Seigneur vous bénisse. Élevez le Seigneur Jésus. Élevez le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment très heureux d'être ici à Jéhovah Jireh Tabernacle. Et nous voulons vous dire que lorsque nous sommes à Nantes, c'est ici chez nous. Amen. Parce que nous communions avec d'autres églises, mais notre quartier général ici à Nantes, c'est ici à Jéhovah Jireh. Maintenant, laissez-moi aller vite puisque nous sommes derrière le temps. Bon, ça c'est pas à moi de le présenter, vous le connaissez déjà. Je ne suis pas venu seul, vous voyez. Si vous voyez Jean-Baptiste, sachez que Jésus est déjà à côté là. Je suis seulement un petit Jean-Baptiste qui prépare la voie pour que lui-même entre en scène. Amen. Alors certainement que le pasteur lui-même fera les choses. Bien. Que Dieu ait... je suis venu avec mon président des administrateurs. Vous voyez, les Américains n'aiment pas les vestes. Le costume se demande des Parisiens, des Français, le frère Franchet, et avec un de nos officiers, le frère Auguste. Voilà, un de nos officiers là-bas. Et avec un membre de notre office de musique. Bien. Et avec, bon, vous savez, je ne compose pas les ensembles singletons. Hein? En mathématiques, A union B égale une seule et un seul élément. Non, ça c'est des fausses unions. Amen. Bien. Je suis venu avec mon épouse. En fait, je suis un Adam avec une Ève. Est-ce que tu peux te lever là-bas? Amen. Bon. Le reste, le pasteur lui-même le fera. Amen. Je vous dis qu'il y en a d'autres millionnaires des invités. Peut-être invisibles, mais vous pouvez les voir. Bien. Que Dieu bénisse le pasteur de Bordeaux. Que Dieu bénisse. Le même parti, vous êtes très heureux de vous rencontrer. Bon. Notre pasteur ici, on n'a pas le pasteur. Aimez-vous le pasteur Vivaldi? Alors là, il n'y a pas une maladie dans cette église. Cette église va très bien. Parce qu'il y a une belle communauté qui a passé au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, pasteur, il va dire qu'il y a un très bon peuple. Lorsque le peuple de Dieu vous aime, vous ne savez pas combien de sacrifices ça prend pour lui, jeûner, prier, se consacrer, pour que Dieu puisse vous bénir. Et c'est tout à fait normal qu'au retour, qu'il voie un peu l'amour de votre cœur. Amen. Bien. Au-delà de tout, nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ plus que tout autre chose. Amen. Et je crois aussi que nous devons marcher par joie. Vous devez le présenter dans ce jour. Le pasteur plus que William Aron Branham. On n'aime pas William Aron Branham plus que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre mari. C'est Jésus qui est notre époux. Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a béni. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je salue aussi les précieux amis, je vois le frère Eliezer, que Dieu vous bénisse.
Et que Dieu bénisse aussi les officiants dans cette église. Amen. Bien. Maintenant, juste pour gagner du temps, faire juste une petite exhortation ce soir. Comme je vous ai dit que vous savez, les petits hommes comme nous ne peuvent pas venir les grandes choses. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose de spécial. Ne vous attendez pas aussi, vous savez, nous, ce que nous prêchons, vous le connaissez déjà. Parce qu'aujourd'hui, le livre du maître est dans les mains des élèves. Donc aujourd'hui, on ne peut plus tromper quelque chose. Donc vous voyez, on va consulter le livre. Amen. Donc c'est pour cette raison, et comme vous avez dit, l'église qui a le message, alors nous allons lire les citations ce soir. Amen. On était un peu tellement fatigués. Nous sommes rentrés hier très tard la nuit. Nous sommes arrivés peut-être vers 24h, 1h du matin là-haut du voyage. Et en revenant d'Israël, bien sûr. Et de là, nous sommes reposés juste un tout petit peu. On se réveille. Il faut encore faire un voyage pour venir ici. Alors, ce n'était pas facile. C'est pourquoi notre présence ici témoigne que nous vous aimons beaucoup. Et donc, nous allons tous ensemble chasser le diable. Et nous mettons notre Seigneur au devant de la scène. Amen. Nous prenons... Oh, c'est pas possible, mais voilà. Donc, nous allons d'abord prier le Seigneur. Glorieux et merveilleux Père Céleste, c'est un moment tellement béni et glorieux pour nous que de retrouver nos bien-aimés frères et sœurs ici à Nantes. Et tu as dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est en ce lieu que tu envoies la bénédiction pour l'éternité. Seigneur, ce soir nous n'avons pas besoin de la parole d'un homme. Longtemps nous avons écouté les hommes et cela ne nous a rien donné. Maintenant, nous voulons t'écouter, toi, Père. Et nous savons que tu nous as parlé dans le message du temps de la fin. Et c'est pourquoi laisse que le Saint-Esprit puisse nous y conduire, Père. Que chaque chose qui sera dite, ô roi, soit ta parole. Mets nos pensées hors le chemin, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit à dire quelque chose qui va édifier quelqu'un ici, Père. Quelque chose qui va sauver une âme. Quelque chose qui va délivrer un lieu, Père. Quelque chose qui va guérir un malade ce soir. Quelque chose qui va donner la vie éternelle à une âme qui a fait sortir de toi. Seigneur, nous nous attendons qu'à toi. Mes paroles ne peuvent donner que la mort, mais seules tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, viens donc, accorde-nous ta parole, alors que nos cœurs sont disposés à te recevoir. Merci pour tes bienfaits. Ainsi, bénis le pasteur de cette église. Bénis, Seigneur, tous les officiants. Bénis son épouse et bénis, Seigneur, tous ceux qui travaillent avec lui. Et bénis chaque frère et soeur. Bénis tous les invités. Ainsi, Seigneur, nous nous recommandons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, conduis-nous dans la lecture de la parole pour ta gloire et pour ton honneur. Et parle-nous pendant ces quelques instants. Amen. Oui. Directement, nous allons prendre dans Romains 8. Romains 8. À partir du verset 13. Nous allons lire. Non, prenons à partir du verset 18 plutôt. 18 jusqu'à 23. Je vous l'en. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Nous allons prendre notre écriture. Nous prenons Galates 4. Béni soit quiconque entend et médite les paroles de cette prophétie. Galates 4. Le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et nous allons prendre, pardon, on va dépoussiérer un peu les Bibles. Nous allons prendre Matthieu 1 à 9. Mais je ne veux pas tout lire pour gagner du temps. Matthieu 17, plutôt. Matthieu 17, 1 à 9. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Nous avons eu le privilège d'y arriver. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Bien, nous prenons la dernière écriture. C'est Jean 17. C'est là que nous allons baser notre petite exhortation de ce soir. Jean 17. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est pourquoi la vie éternelle, frère Adam dit, l'affaire du salut, c'est Jésus et Jésus seul. Amen. Amen. C'est pas Jésus plus un homme, non. Jésus seul. Seul il est mort à la croix, seul il a brisé le sceau là-bas au ciel. Amen. Seul il est descendu en ces derniers jours. Et seul il reviendra nous chercher. Est-ce que vous suivez? C'est l'affaire de Jésus seul. Amen. Oh, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'aimerais attirer votre attention ici. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus n'a pas achevé l'œuvre de frère d'un homme qui est venu terminer. C'est des blasphèmes. Le seul pourquoi Jésus était venu, il l'a accompli. Amen. Voyez-vous? J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, ton Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je m'humilie devant toi, Père. Ainsi, Seigneur, utilise-nous comme bon te semble. Conduis-nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ et bénis-nous. Amen. Bonsoir. Bien. Je ne sais pas si mon ordinateur a déjà pris un peu de courant là-bas, de dire mes frères si on peut vérifier parce qu'il y a des citations que j'aimerais lire là-bas pour commencer. Si je pouvais donner un petit thème à mon message ici ce soir, c'est la gloire des fils placés et positionnés. Amen. La gloire des fils placés et positionnés, ou la glorification des fils du Père. Amen. Bien. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, si on peut m'allumer l'ordinateur là, s'il vous plaît. Frère Branham me dit, je ne sais pas si on peut nous retrouver la station là, s'il n'y a pas possibilité. Dans le message, mariage et divorce, au paragraphe 236, si j'ai bien bonne mémoire, Frère Branham me dit, maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. L'esprit de vérité aujourd'hui ne nous dirige pas vers un homme. Ça ne nous dirige pas vers un pasteur, vers un évangéliste ou vers un docteur. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Moi, s'il vous plaît, je suis en train de balayer là pour voir comment rentrer. L'esprit de vérité aujourd'hui ne nous conduit pas envers un don d'un Corinthiens 12, envers un ministre, peu importe la grandeur de son ministère. Mais l'esprit de vérité aujourd'hui nous dirige tout droit vers la parole. Et c'est pourquoi reconnaissez à ceci l'esprit de vérité. Il doit pointer le message du temps de la fin. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham me dit que la parole est le fil conducteur de l'esprit. Si vous voulez l'esprit, vous voulez la véritable onction, prêchez seulement le message. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Prêchez la pure parole. Et la parole pour vous et moi, c'est le message que Dieu a envoyé par Malachie 4. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Frère Branham me dit, je ne sais pas si je suis vraiment en train de pleurer l'ordinateur là parce que je ne peux pas bien répéter ces citations. Amenez-moi ça ici, même si ça n'a gagné pour ça, c'est très important, il faut que j'ai lu ça. Frère Branham me dit toujours là dans le message un guide, au paragraphe 35 au 34. Frère Branham me dit, il dit pourquoi est-ce qu'il y a eu le saut? C'est très bien, c'est très important. Aimez-vous la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham me dit le saut, c'était ces choses que Jésus n'avait pas pu parler, n'avait pas pu expliquer. Merci Seigneur, j'ai la citation ici, je peux très bien lire maintenant. Dans le message, un guide au paragraphe 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Frère Branham est en train de paraphraser le Seigneur. Est-ce que vous suivez? Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Écoutez maintenant, Frère Branham interprète. Voilà pourquoi il y a eu le saut. Qu'est-ce que le saut? Ce sont ces choses que Jésus n'avait pas dit en son temps. Et pourtant, dans Matthieu 24, Frère Branham dit que Jésus avait parlé de saut. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais écoutez comment est-ce qu'il interprète ça. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est. Est-ce que le 7e saut a été révélé? Est-ce que le 7e saut a été révélé? Oui, bien sûr. Si quelqu'un ne croit pas que le 7e saut soit révélé, c'est incrédule. Il ne s'agit pas de l'ouverture ou de la révélation des 6 sauts. Il s'agit de la révélation des 7 sauts. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Je vais très très bien. À ce moment-là, vous devrez être tout en haut ici. Vous voyez? Il dit qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous, c'est maintenant vous. Vous devriez être tout en haut ici. Donc quand Dieu révèle le 7e
la position. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et vous savez très bien que quand les sept fonctions s'ouvrent, les sept tonnerres font entendre leur voix. Et les sept tonnerres sont le message, c'est pas un slogan. Les sept tonnerres sont le message du septième ange. Et ce message, c'est ramener l'épouse dans sa position originale. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pourquoi l'ouverture de ce soir a quelque chose à faire avec votre position. Il dit, nous emmener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Bien. La gloire des fils positionnés. Très bien. Qu'est-ce qu'est glorifié? Glorifier signifie élever en gloire. Donner de la gloire à. Honorer en gloire. Si je te glorifie, je dois te donner la gloire. Je ne peux pas te glorifier si je te prive de gloire. De même, frère Branham dit, lorsque Dieu nous glorifie, il nous donne sa propre gloire. Ça devient un peu compliqué. Je sais pourquoi. Donnez-moi un peu l'écriture ici, là, pour écrire. Vous me dites déjà dans votre pensée à une question qui s'élève. Mais Isaïe 42:8 la Bible déclare, Dieu dit, hein, je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne partage pas ma gloire avec personne. Dieu ne partage pas la gloire, n'est-ce pas? Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous croyez Isaïe 42:8? Bon, une fois qu'il parle, c'était pas Dieu. Une fois que c'est Dieu, Elohim, cet esprit, a été manifesté dans la chair et qu'il est devenu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 17:22? Ah, bien vu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Hein? Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Oh. Dieu ne partage pas la gloire. Mais une fois qu'il est devenu chef, Dieu a pris sa gloire, il a donné à Jésus. Et Jésus a pris la gloire, il n'a pas gardé, il a présenté à l'église. Alors la question se pose. Dieu partage la gloire ou il ne partage pas? Hein? Isaïe 42:8, est-ce que c'est la vérité? Hein? C'est la parole, c'est la vérité. Est-ce qu'on dit amen? Jean 17:22, c'est la vérité. Donc Dieu partage la gloire et Dieu ne partage pas la gloire. Finalement, où est le chemin? Les deux écritures sont vraies. Est-ce qu'on dit amen? Il y a une gloire que Dieu partage, mais il y a une autre gloire que Dieu ne partage pas. Est-ce que vous êtes bien dessus? Frère Branham dit, en ce qui concerne l'adoration, Dieu n'aime pas qu'une autre personne soit adorée en dehors de Jésus-Christ. Dieu n'aime pas qu'une autre personne soit adorée en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Cette gloire-là, Dieu ne la partage pas. C'est pourquoi adorer William Marion Branham, c'est de l'idolâtrie. Oui, on n'adore pas Branham. Ici, il n'y a pas les adorateurs de Branham. Ici, on n'adore qu'un seul. C'est le roi de gloire. C'est pas William Marion Branham. L'épouse n'a pas deux maris. L'épouse n'a qu'un seul mari. Et c'est le tout puissant. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ.
sens son corps partir. Dès que tu touches les listes de la vallée et que tu sors de là, tu n'as pas besoin de parler. Moi j'ai touché la seule de l'eau. Moi j'ai touché. Passe sur le vent. Passe sur le vent. Devant les gens. Alléluia. Moïse prend le foulard, voit dans le visage. Parce que Dieu se cache toujours derrière la voile. Est-ce que vous souffrez? C'est pas tout. Comme Dieu est devenu un Dieu vivant, Moïse, je te donne Aaron pour eux. Là, je veux qu'il me mette quelque chose. Et toi, tu serviras de qui? Hein? Tu serviras de qui? De Dieu pour qui? C'est Aaron qui parlait à Israël. Ainsi dit-il, demandez à mon temps, rencontrer l'Éternel. Est-ce que toi, tu peux faire la bataille? Vous avez peur? C'est le message. C'est la Bible. Est-ce que l'Éternel? Mais attention. Moïse n'était pas le Dieu qu'on adore. Un prophète n'est pas un Dieu qu'on adore. Un prophète est un Dieu qu'on écoute. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Ce n'est pas tout. Quand Moïse rentre et qu'il sort, il devenait la parole vivante. Et donc, est-ce que vous savez? Pas seulement Moïse, pas seulement Branham, juste aussi. Donc, quand on a fait le Branham, mais il faudra de celle qui est restée dans l'église. Un jour, je meurs, mais la colonne de feu. Ici, c'est ça. La colonne de feu. C'est ici. Tu deviens un Dieu voilé. C'est pourquoi nous sommes bizarres vraiment. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Frère Branham dit c'est pas tout. Moïse devenait le Messie.
des choses que si tu vas à l'extrême, au bébé. Faut laisser au milieu. Il te révèle le Messie. Frère, madame, qu'est-ce qu'un Messie? C'est quelqu'un qui est là. Donc il te révèle où? Merci. La parole de son jour fait chair à travers Moïse. Quand Moïse marchait, la parole qui disait: vous ferez 400 ans dans un pays étranger, mais je vous délivrerai par ma main puissante. Branham me dit: la main puissante, c'était Moïse. Et ce soir, tu es la main puissante de Dieu. Le frère Branham me dit: Jésus chassait les démons par le bout de son doigt. Le doigt, c'est pas ici. C'est pas ici. Le doigt, c'est dans la main. Si nous sommes dans la main puissante de Dieu, ce soir, vous sortirez libre. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous faites? Moïse est rentré dans la présence de la colonne de feu. Il est sorti plein de gloire. Maintenant, frère madame me dit: vous dans le monde, vous cherchez les femmes. Vous courez derrière les hommes. Vous mettez les tirés. Vous mettez les jokes. Vous étiez là avec les cyclistes, tout ça partout dehors. Mais pourquoi je vous le fais tout? Frère madame me dit: c'est parce que maintenant, vous êtes rentré dans la colonne de feu. Vous devez le croire, sinon vous ne le deviendrez jamais. C'est parce que je veux créer la situation. Si toi tu n'as jamais vu la colonne de feu, ne la rejette pas. Est-ce que vous souvenez? La colonne de feu est dans l'église aujourd'hui. Seigneur, est-ce que je peux trouver la citation? C'est dans le message, les jours qui sont dévoilés devant nous. Frère Madame dit: vous qui avez franchi derrière le voile, maintenant vous êtes sortis pleins de gloire. Comment ça? Mais la chute a dit: c'est pour ça que je vous le contraire. Amen. Est-ce que vous dites amen? Non, la colonne de feu, c'est votre héritage. Est-ce que vous êtes fait le sujet? D'ailleurs, la véritable bénédiction, c'est la colonne de feu. La bénédiction, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les habits. La bénédiction, ce n'est pas les grandes églises. La bénédiction, c'est la colonne de feu dans l'église. C'est la colonne de feu. C'est la colonne de feu. Et pour une église, c'est une église bénie. La vraie bénédiction, c'est Dieu. Avoir Dieu, c'est ce qui est nécessaire. C'est pas le travail, c'est pas l'argent. L'argent aujourd'hui se met au garde-vous devant le sida. Mais Dieu qui sur le sida, frère. Est-ce que vous êtes autour de suite? Si ce n'était qu'une affaire d'argent, Israël, avec tous les biens qu'il avait reçus, il était cuit devant la mer Rouge. Mais la colonne de feu. Amen. Alléluia. Moïse a regardé la mer Rouge. Oh non, je vais arrêter là. Est-ce que vous dites amen? Je ne vais pas précéder. Écoutez maintenant. Remarquez bien mes frères. Où est cette chose-là? Frère Madame me dit: maintenant remarquez. Nous venons de lire dans Jean 17, 4 et 5. 4, en Jésus dit, le Seigneur: je t'ai glorifié sur la terre. C'est Jésus qui parle à qui? Au Père. Et dans 5, il dit: maintenant toi, Père, viens et glorifie. Donc, lorsque Dieu se glorifie, nous voyons deux pensées qui sortent. La première pensée, c'est le Fils Jésus qui glorifie le Père. Est-ce que vous suivez? Amen.
Et la deuxième des pensées, c'est cette fois-ci le Père qui vient glorifier le Fils. Très bien. Maintenant, remarquez très bien. Et lorsque le Fils glorifiait le Père, c'était le Fils qui faisait la volonté du Père. Amen. Si vous remarquez très bien, tout le ministère de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était que pour la gloire de Dieu. Il a dit, je ne cherche pas la gloire. Je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Le Fils ne fait rien, sinon ce qu'il va faire au Père. Tout ce que Jésus faisait sur la terre, c'était pour glorifier le Père. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Quand on va plus loin, il dit, est-ce que vous savez que Jésus est né selon la volonté du Père? Hein? La Bible dit dans Luc 7, il n'y avait pas de place pour lui à la maternité. Ce n'est pas qu'il y en avait pas, il y en avait. Mais place pour lui. Il n'y avait pas de place pour lui. Pour les autres, il y en avait. Mais pour lui, il n'y avait pas de place à la maternité. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, les agneaux ne naissent pas dans la maternité. En tant qu'agneau de Dieu, il devait s'identifier à la naissance d'un agneau. C'est pourquoi pendant que Marie est en train de pousser l'enfant, comme maintenant l'enfant Jésus est en train de te pousser, ses amis les agneaux étaient là. Mais nous sommes dans une étape, c'est ça? Nous sommes dans une étape. Jésus, la parole est en train de mettre. Et les autres amis sont en train de le mettre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Frère Madame me dit, parce que dans la volonté passée de Dieu, il devait s'identifier. Ce n'est pas tout, laissez-moi le suivre parce que j'ai pas le temps. Frère Madame dit, est-ce que vous savez? Jésus venait de prêcher, il est fatigué. La Bible dit que la longueur de la route l'avait fatigué, il a faim. Mais frère Madame dit, dans cet état de fatigue, lui peut-être qu'il voulait se reposer, mais Dieu est descendu, il a dit, je t'envoie au puits de Jacob. Et Jésus n'a pas résisté. Hein? Amen. Parce que dans cette dispensation ici, c'est moi le Fils qui fait la volonté du Père. Tout ce que tu dis, moi je dis Amen. Hein? Et si les agneaux de Dieu ici ce soir peuvent arriver à ce stade-là, vous aurez la puissance de Dieu dans l'église. Par la faiblesse de Dieu, c'est de trouver un homme qui est totalement soumis à sa parole. Quand tu dis c'est le temps de l'église, je laisse le travail, je vais à l'église. Pour prendre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Alors nous deviendrons des tonnerres dans cette vie. Nous devons nous consacrer à la parole. Tu es fatigué, mais moi je t'ai dit, va au puits des sujets. Jésus a regardé dans cette dispensation. C'est moi le Fils qui fait la volonté du Père. Je dis Amen. Est-ce que vous suivez? Il est parti fatigué. La Bible dit qu'il envoyait tous les disciples de la ville. Et là est venue une semence prédestinée. Hein? Elle était prostituée selon les gens. Mais selon Dieu, par faisant péché. Elle était prostituée. Mais dans sa prédestination, elle était disposée à voir le jour. Le message est fort. Et longtemps on avait prêché. Le Messie viendra. Le Messie viendra. Ça ne l'avait pas changé. Il attendait que cette promesse-là se fasse chair. Il fallait que la Bible devienne un homme. Il fallait que l'homme. Les paroles sur le papier n'avaient pas donné la vie à la séance prédestinée. Mais les paroles dans la chair. La véritable Bible. Est-ce que vous souffrez? Mais c'est ici un autre que toi tu vas devenir le message.
Jésus. La parole était fâchée. Et c'est ce qu'il attendait. Femme, donne-moi à boire. Il a regardé. Et maintenant, c'est au temps de la ségrégation. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Les Samaritains, c'était le mélange des Juifs et des Arabes. Est-ce que vous suivez? Toi, un Juif, première vision. Alléluia. Afin que la parole se manifeste. Elle a vu un Juif. Vous, les Juifs. Quand tu me demandes à moi, une Samaritaine à moi, mais il n'y a pas d'entente entre vous et moi. Jésus regarde. Il ne sait pas, celui-ci, ce n'est pas un Juif. Jésus n'était pas Juif. Parce que vous êtes entendu, c'était Dieu qui est devenu un homme. Nous ne sommes pas sauvés par le sang des Juifs, non. Par le sang de Dieu lui-même. Est-ce que vous souffrez? Jésus dit, conversation là va notre. Bon, va, appelle-moi ton mari. Elle venait d'un endroit souillé. Est-ce que vous souffrez? D'ailleurs, frère me dit, elle est allée au jour, pas au matin, mais elle est allée au temps du soir. Au matin, c'était les vierges. Les gens avaient une bonne réputation. Mais tous ceux qui avaient une bonne réputation sont passés là. Jésus n'était pas présent. Mais celui qui avait une mauvaise réputation, c'est moi qui l'ai fait. Il a dévié les Juifs. Les gens qui étaient sur la loi, qui gardaient le commandement, qui étaient purs, une race sainte. Il les a déviés pour aller chercher celle qui se prostitue. Des foutons là. Le temps, Seigneur de la est-ce que vous dites Amen? Donnez un peu de temps, je vais finir. C'est le soir. C'est une prostituée entre juifs et nations. Il y a une prophétie ici. Femme, donne-moi à boire. Moi, je n'ai rien de contre moi. Voilà sa réponse. Moi, je vais te donner à boire, toi, un juif, mais il n'y a pas d'entente. Bon, va m'appeler ton mari. Non, Seigneur, je n'ai pas de mari. Tu n'as pas eu de mari? C'est là que tu as dit, frère. C'était la prostitution. Est-ce que vous suivez? Frère Branham dit, elle n'était pas prostituée parce qu'elle le voulait. Mais ce sont les circonstances qui l'ont amené là. Un fils de Dieu ne pêche pas volontairement. Moi, je fais ceci, Dieu va me pardonner. C'est la disgrâce. La grâce, c'est pas le faire le péché. Et puis Dieu viendra, mais non, ça c'est la disgrâce. Est-ce que vous souffrez? Mais un fils de Dieu peut commettre une erreur. Mais laissez-moi vous dire que vos erreurs ne sont pas plus puissantes que votre prédestination. La prédestination est plus puissante que vos péchés. Le péché pensait l'avoir nié. Mais cette sémence n'attendait que le temps marqué. Que le temps de la voix. Que le temps de la voix. Je n'ai pas de mari. On sait là tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Même le 6e que tu as laissé chez toi n'est pas ton mari. J'ai toujours fait une observation. Peut-être que tu as eu Paul. Tu as eu Martin. Irénée. Colombo. Luther. Ce ne sont pas tes maris. Même le ciel que tu as laissé chez toi. Ce n'est pas ton mari. Mais celui qui est face à face. Le 7e, c'était pas mon Dieu. Parce que toi, le 7e
Mais comment peut-il connaître mes pensées? Comment peut-il me dire ce que j'ai fait? Puis encore, il a le dos tourné vers l'assistance. Parce que le même ministère va revenir. Le même ministère par la même personne. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Avec le dos tourné, mais il me dit, je veux une personne là-bas. Tu vois comment? Tu vois comment? Ton visage est là-bas. Mais comment tu vois? Parce que cette fois-ci, ce n'était pas lui. Non. Branham me dit, je ne te connais pas. Et toi aussi tu ne me connais pas. Et je te dis que je ne sais rien de toi. Jésus ne parlait pas comme ça. Jésus a dit, tu es Nathanaël. Voilà un Israélite en qui il n'y a pas de feu. Tu me connais tous. Avant que Philippe me tape, quand j'étais sur le figure, j'étais ici. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais Branham ne connaissait pas les gens. Il dit, si lui ne me dit pas qui tu es, nous sommes finis. Mon ministère ne consiste pas à imposer le nom aux gens, mais à vous dire que Jésus-Christ est ici. Et s'il est ici, dès que Branham sent sa présence, alors je maintenant, je prends toute la salle sur le corps. À ce moment-là, plus personne, aucune personne ne pouvait bouger parce que ce n'était plus son ministère. Branham, en tant que prophète, il a ouvert la Bible, il a prié, il a lu, il a interprété sous son onction. Et quand il ferme, qu'il a fait la dernière prière, il dit bon, maintenant, on l'attend. On l'attend. Ça veut dire qu'une autre personne va venir. Nous fermons les Bibles. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le même ministère dans cet âge c'est répété. Est-ce que vous suivez? Pour dire que ton mari n'est plus au ciel, ton mari est maintenant sur la terre. Si vous ne reconnaissez pas cette promesse, vous ne parviendrez jamais à la délivrance totale. C'est comme Israël a dit. Est-ce que vous dites amen? C'est là ceux combattus par le temps. Est-ce que vous dites amen? Ils ont vu un homme dire que c'est ce soir, que c'est le soir. Il peut le pousser en Égypte. Israël a compris, ce n'est plus Moïse. Et Dieu a attendu qu'Israël prenne conscience que ce n'est pas Moïse qui était venu les délivrer, mais que c'était lui. Et quand ils ont compris que Dieu venait avec lui, alors la délivrance est tombée. Écarter Moïse, alors Dieu lui-même continue avec Jésus. Pourquoi Dieu a laissé Frère Branham dire que l'écureuil soit? C'était pour vous emmener à comprendre que Dieu n'est plus au ciel. Il n'y a pas de créateur, il n'y a qu'un seul créateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Et qui n'était plus au ciel, il était sur la terre. Conscience que Dieu est venu, alors Dieu peut écarter ma chicane. Pour que toi,
vision. Et elle a vu un juif. Amen. Elle a vu un juif. Oh, c'est pas possible. Mais dès que la parole de son jour s'est manifestée, Seigneur, je perçois. C'est maintenant la révélation. Je perçois. Donc la seconde vision. Est-ce que vous suivez? La première vision était charnelle. Des gens qui viennent à l'église qui voient le pasteur prêcher. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est parce qu'on a pris les dîmes. Si on peut prier les dîmes, on va voir comment c'est le seul. C'est pas ta dîme qui nous fait prêcher. C'est la prière de ceux qui le font prêcher. Avant que tu payes la vie, nous prêcher déjà. Est-ce que vous êtes ici? Ça, c'est la première vision. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un second touché. C'est le second miracle. La première touché. Le premier touché. Il a vu, mais il voit les hommes comme des arbres. Mais le second touché a rendu les choses. J'ai vu. Le second touché. Est-ce que vous êtes ici? Et la première touché, c'était la Pentecôte. Et le second touché, c'est aujourd'hui. Voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous. On peut dire aux gens de voir si l'on peut Dieu pour voir. Non. Les gens ne pas les ailes dans cet âge. Alléluia. Seigneur, est-ce qu'il dit amen? Revenons, revenons. Est-ce qu'on dit amen? Ce grand touché, il a regardé. Je perçois. Quelque chose de fait. Quand le Messie viendra, qui l'a fait enseigner ça? On l'avait bien enseigné, mais seulement la vie n'avait pas changé. Il fallait Dieu dans la chair. Ça c'est la théorie, ça c'est le hommage, ce sont les explications. Longtemps nous les avons entendues, maintenant t'obéis. Avec les explications vivent. On veut les consoler, être guéris. On veut le monde ressusciter. Être béni. On veut les gens recevoir le Saint-Esprit. On veut ceux qui étaient liés. Les liens de famille, de sorcellerie, de magie. Comme c'est le pays de la franc-maçonnerie. Ce soir nous piétinons cela. Les capteurs de la franc-maçonnerie. Vous êtes une vraie lumière. C'est Dieu qui marche dans la chair. Est-ce que vous dites amen? Hein? Peut-être que vous ne savez pas, c'est toi qui fais peur à Satan. C'est Satan qui a peur de toi. Tu n'as pas traîné par ton père dans la longueur. Pourquoi ne veux pas que tu viennes écouter la parole? Pourquoi ne veux pas que tu viennes écouter la parole? Parce qu'il a peur de toi. Il sait que... Est-ce que vous dites amen? La parole de la chair change tout. Nous l'avons surpris au flambeau de l'île d'adultère. Maître Moïse a dit, la parole sur les tables de pierre dit, on doit le lapider. Mais vous savez la situation, pourquoi vous l'avez amené chez moi? Appliquez-la. Vous savez que la parole vit quelque part. Les rois qui nous avaient commis, ils ont pris la parole sur la table de pierre.
affronter le confronter avec les coutumes de la chair. Mais ils avaient oublié que les coutumes ne peuvent pas combattre contre eux. Mais attention, la parole de la chair est plus puissante. La parole sur le terme de Pierre avait condamné la femme. Mais la parole de la chair a dit, ça et le péché. La parole fait sauver la grande grâce. Est-ce que vous souffrez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il était parti là-bas le faire? Parce qu'en tant que fils, même s'il était fatigué, c'est lui qui devait faire la volonté du Père. Bon, maintenant allons-y très vite. Maintenant, peu avant sa mort, tout ça c'est fait, madame, j'ai des citations ici. Peu avant sa mort, nous voyons que les équations changent. La Bible dit que Jésus fut emmené sur la montagne de la transfiguration. La scène que nous venons de lire. Arrivé sur la montagne de la transfiguration, Jésus fut glorifié. Il a brillé comme le soleil. Est-ce que vous suivez? Il a déchiré ce voile de chair. Il a exposé le vrai Jésus. Sachez que le vrai, sa vraie forme, c'est ça. Ça, c'est le tabernacle humain. Où il vivait. Jésus, c'est la colonne de Dieu. C'est pourquoi il a dit, avant que votre père Abraham ne soit, moi Jésus, qui parlait, c'était la colonne de votre père Abraham. Est-ce que vous êtes entendu dessus? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes entendu dessus? Il a déchiré et la gloire de Jésus-Christ se fait manifester. Mais lorsqu'il fut transfiguré, il n'y avait pas que lui-même et les habits aussi. Un couvert blanc comme la laine. Alors là, alléluia. Les amis de Dieu sont ici, Seigneur, je passe. Et qu'est-ce qui se passe? Et une voix est sortie de la nuée. Elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez, qui parlait? C'était qui? Il a parlé de lui-même. Il a parlé de celui-ci à qui? Donc le Père, c'est pas là, sur le montagne. C'est pas le Fils qui avait glorifié le Père. Mais c'est le Père qui avait glorifié le Fils. Et ce Père me dit que cette gloire-là, c'est ce qu'on appelle la gloire de l'adoption. L'âge de Jésus, ce n'était pas l'âge de l'adoption. Est-ce que vous savez? L'âge de Jésus, ce n'était pas l'âge de l'adoption. Non, 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 non. Frère Branham me dit. Vous aimez le prophète? Ça, c'est une très bonne église. Frère Branham dit au paragraphe 19, adoption partie 5. Écoutez ça. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté en dehors de maintenant de ce conflit? C'est pas encore clair, hein? Restez tranquille, il y a une autre bombe qui fait. Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devait se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire. Hein? Elle attend le temps de la manifestation. Écoutez maintenant. Mais avant que l'expiation ait été faite, hein? Quand Jésus était sur la montagne, l'expiation était faite. Hein? Mais le prophète, c'est le prophète. On peut même dire quelque chose à valer ça. Dites vous avez encore peur de citations si vous n'avez pas la vraie foi. La vraie foi aujourd'hui dit amène à tout ce qu'on a su. Mais avant que l'expiation ait été faite, donc même la montagne de la transfiguration, hein? Avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Il a fallu attendre ce temps-ci.
Jésus était là-bas sur la montagne et qu'il avait été adopté, glorifié, ce n'était qu'un type pour montrer à vous les fils à quoi vous avez été prédestinés. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché le 20 février 65. 36. Maintenant, quand un homme passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette un nombre sur le sol. Et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait le positif. Si nous trouvons le négatif, c'est qu'il doit y avoir le positif. Et au fur et à mesure que le temps s'approche, et le négatif et le positif, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. L'ombre et le positif se rejoignent et c'est ce qui donne alors le positif. Vous êtes prêts? Vous allez dire amen ensemble? Et si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Il a fallu attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes les choses ont été manifestées. Elles arrivent vers une pleine forme, vers une pierre principale, vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite. Que l'Esprit de Dieu entrera dans cet homme-là. D'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Qu'est-ce que l'adoption? C'est le Père et le Fils qui deviennent un. Aujourd'hui, c'est comme je viens de parler. Tu as le droit de dire à ton patron de travail. Tu as le droit de dire à ta maman, à ton père, à tes frères, à tes soeurs, à tes oncles, en vérité, en vérité. Si vous ne croyez pas ce que Dieu a fait de moi, vous ne pouvez pas en faire. Et moi, et le Père, nous sommes est-ce que vous savez même la vie éternelle? Même la vie éternelle. Nous on est des donateurs. T'as vu pour vous, t'as vu pour vous. Mais c'est la vérité, je l'ai dit. Malachie 4, il dit, nous avons reçu la commission d'aller transmettre. Pour nous s'assure, aussi encore que l'héritier reste un enfant. Il ne diffère en rien. C'est pourquoi maintenant, on dit à Satan, nous avons grandi. On a pris les enfants. Mais le parent de tout chasse-le, c'est ça. Chasse-le. Chasse-le.
tu avec nous. Cette fois-ci, quand le Père vient glorifier le Fils, alléluia. C'est le Fils qui parle, et le Père dit parle à cette montagne, écoutez. Écoutez très bien. Dans le message, écoutez-le. Alléluia. Le placement d'un fils, il l'emmène dans un certain endroit. C'est une cérémonie devant les anges. Jésus a été adopté devant les témoins naturels. Pierre, Jean et Jacques. Le projet d'adoption, cérémonie devant les anges. Mais pendant que vous passez à Nantes ici, il y a des gens qui ont déjà fait la cérémonie. Pour devenir un formation confirmée, il faut une cérémonie dans le monde des ténèbres. Mais nous-mêmes, pour devenir un fils de Dieu dans sa position confirmée, c'est aussi une cérémonie. Mais devant les anges. Et les anges nous communiquent une énergie éternelle. La personne demande de formation, tu peux te lier toi. Parce que quand tu marches, il y a des anges qui marchent avec toi. Laissez-moi donner un peu ce témoignage. Ça va si ça peut vous aider. Amen. J'étais à peu près là. Dans le nord, là-bas, dans la forêt. Là où il y avait les pygmées. Et la gloire de Dieu était descendue. J'ai vu un sorcier pleurer parce qu'il venait pour l'envoûter. Mais il n'avait pas pris. Dieu l'a frappé de l'hémorroïde. Il est venu sagement pleurer, de venir lui donner le fétiche. Il dit notre mission c'est de pouvoir éteindre toutes les églises qui ont le feu. Mais cette église ici, curieusement ça s'appelle aussi Jéhovah l'éternel. Et lui a dit ceci. Vous vous souvenez, le jour où tu étais en train de prêcher, à la fin tu as terminé par la prière. Et tu voyais le ciel qui commençait à tomber. Et il dit au fait, j'ai vu, celui qui voit, vous marchez avec la paix pour rien. J'ai vu cette colonne de feu se détacher de cette photo, venir se poser sur vous, et juste à réfléchir comme ça. Et quand ça réfléchit, dès qu'un rayon touche le sol, ça le soulève, ça le tape. Dès que ça prend quelqu'un, ça le soulève, ça le fait tomber. Donc c'est lui qui nous décrit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, c'est lui. Est-ce que vous pouvez? Mais c'est pas parler de la vérité, puisqu'il y a la même colonne de feu dans l'église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et quand je quitte là, j'arrive quelque part dans un village. Frère, suivez ça très très bien. Pour vous dire que vous avez peur pour rien. De vrais héritiers, mais qui marchent comme des enfants. Mais vous êtes des héritiers. Le fils du Père. Ton Père pour que quitte l'existence. Tu veux marcher, on nous laisse tes privilèges. Non, 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 il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, on met point final. Parce que vous comprenez, aujourd'hui, c'est un jeu total. Avec l'incrédulité. Maintenant, toi tu es là-bas, moi je suis ici. Mais je ne vais pas traverser cette ligne. Parce que cette ligne ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Cette ligne nous dit, et quel démon a assez de pouvoir de briser le mur de sang de Jésus pour venir vous attraper. Dès que Satan attrape, c'est toi-même qui quitte la sécurité. C'est toi qui sors. Et Satan essaye de péter sur toi. Est-ce que vous dites amen? Il tu es en train de marcher. Il m'avait mis au milieu, nous marchons. Nous avançons. Nous avançons. Curieusement, je n'ai pas compris. Une maman était venue là-bas. Certainement, peut-être que c'était dédoublé tout ici. Avec une cruche. C'est un village, hein? Cruche d'eau. C'est à Pokola. Oui, à Pokola. Là, nous avons quitté Pokola. Nous sommes maintenant où nous sommes. Dans la Sangha. Oui, exactement dans la Sangha. C'est le premier. Et voilà, elle est en train de venir. Et nous sommes en train de monter avec le feu. Frère, à une distance au moins de 10 mètres. Elle est ici. Avec une cruche d'eau comme ça, elle partait descendre plus. Et je ne sais pas si c'était plus à la rivière, tout ceci. Nous sommes en train de monter là-bas. Et curieusement, quand je suis arrivé là-bas, j'ai manqué la vue. Alors j'ai commencé à dire, mais pourquoi tu m'as emmené ici? Il n'y a pas de raison de chaque chose. Tu n'es pas ici au hasard. Hein, tu ne sortiras pas la même personne. Je te dis, est-ce que vous dites quand même? Philippe profite de chaque fois qu'il nous fait à l'église. Pourquoi ça te nous ramène en arrière? Non, même si tu étais venu faire, tu sors en flamme. Même si tu étais faible, non, commence à dire que je suis prêt.
comme ceci. Hein, frère? Un fils, il est déjà un environnement. Vous jouez. Hein? C'est pourquoi on travaille, les gens nous haïssent sans problème. Mais je t'aime, mais pourquoi tu m'aimes? Mais j'avais dit qu'à tout le monde. Mais pourquoi? C'est notre Dieu qui fait ça. Le vrai problème, c'est ça. Est-ce que vous dites Amen? Elle était devenue au moins à 10 mètres. Frère, devant moi, je mets la main sur eux. Ça là, c'est la même main qui me dit. Je peux pas monter ici à la chaîne. Et elle vient, elle saute. Comme c'est ça. Hey, on me regarde. Frère, devant Dieu. Elle me regarde comme ceci. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle m'a dit de regarder? Ils me sont montés de venir. C'est toi qui as des problèmes avec mon Dieu, c'est pas nous. Moi, je suis un prêtre, c'est Dieu m'allait le chemin. Peut-être qu'elle était de Dieu, elle dit, quitte. Il y a un fils de Dieu qui fait là. Tu fais l'embouteillage. Nous sommes dans cet âge-là. Ils n'ont jamais ouvert la porte pour un monter. Si le problème arrive, il te fait la porte. Non, je dis non, fils de Dieu adopté. Passe. Dans l'église, reconnaîtra sa position. Elle sera facile. Est-ce que vous êtes entendu dessus? C'est l'adoption d'un fils. Alléluia. C'est pour toi que Dieu le prêche. Est-ce que vous suivez? Amen. Le chaussette. L'autre frère qui est à gauche me demande, bien mes frères, qu'est-ce qu'il veut? Je dis, je ne sais pas. L'autre personne me regarde, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu regardes? Je dis, mais je ne sais pas. C'est elle qu'il faut demander. Tout le monde est venu comme ceci. Et quitte le chemin. Frère, elle les laisse. Vous savez que les chemins au village, voilà, des petits chemins. S'il y en a deux, surtout s'il y a un véhicule qui passe par là, il y en a deux. Est-ce que vous suivez? Elle quitte cette envie, elle rentre dans les herbes. Comme ça. Je dis, mais elle est en train de contempler quelle planète. C'est comme si elle avait marché sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Elle nous sommes en train de demander. Elle a regardé comme ça. Merci. Tu as laissé la commande. Et quand on passe, elle reste derrière et elle revient dans la foi. On tourne derrière. Papa, moi, t'es hein? Je dis, oui, moi, t'es maman. Je ne sais pas. Allez, tes ennemis te béniront, mon frère. C'est ça. Est-ce que vous souffrez? Le placement d'un fils. Quand il faut se placer dans sa position, c'est vraiment il a l'autorité. Non. Quittez ce stade de dormir dans la peur, mais ça c'est dans la peur de quoi? Parce que vous souffrez? J'ai le temps de revenir à sa place ce soir. Non, on ne nous a pas chez vous quand on était des païens, il ne faut pas qu'on nous a retrouvés. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et personne aussi ne pourra te mentir. Non! Je dis non! Non et non! Frère, laissez-moi lire. Je termine par ici. Pardonnez-moi, frère, tout le monde là. Le placement des fils. Laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose même dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'église. Et cette puissance est déjà ici. Ici, un chirurgien général. Elle ne viendra pas. Elle est déjà ici. C'est cette puissance qui change les femmes pécheresses. C'est cette puissance qui a fait les femmes se Vous êtes prêts à ça? Vous êtes prêts à quoi? Je vais peut-être voir les hommes qui vont venir ici. Vous allez me dire, cette puissance dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'église. Elle y entre maintenant. Et le
Amen. Nous croyons tout ce qui a été prêché. Amen. Amen.